en direct. Oui, ça y est, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 236 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est un live tardif, voilà, le live du dimanche soir. C'est bien en même temps, il n'y a pas le blues du dimanche soir. De cette manière-là. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage des enseignements, des anecdotes, des partages tout simplement, pour aussi rentrer en lien avec vous. Donc c'est pour ça que dites-moi si vous êtes là, posez-moi vos commentaires, c'est toujours un plaisir de rentrer en lien avec vous de cette manière-là. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager cette citation de Carl Gustav Jung que j'ai mis en objet. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous la forme de destin. Alors, cette citation, j'avais quand même envie d'expliquer parce qu'elle peut avoir un côté un peu fataliste. Carl Gustav Jung, c'est un disciple de Freud à la base. Il est né en 1875, il est mort en 1961. Et il a étudié donc, auprès de Freud, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un disciple. Il a étudié auprès de Freud pour aussi, à un moment donné, s'en éloigner. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Jung, c'est son approche aussi un peu métaphysique, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé vraiment au concept de l'âme, il s'est intéressé pour moi à quelque chose de l'ordre de plus grand que soi. Je ne sais pas si ça vous parle, moi je ne suis pas... je parle pas de religion quand je parle de ça, je parle pas du tout de religion. Je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, je n'ai pas de religion, mais pour autant, je pense aujourd'hui vraiment que nous sommes connectés à plus grand que nous. Donc c'est une forme de croyance peut-être, mais en tout cas à cette dimension d'âme aussi. Et Jung, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que voilà, Jung, entre guillemets... peut paraître, voilà, il est décédé en 1961, donc ses travaux sont assez anciens finalement. Quand je dis ancien, voilà, ça remonte à quelques années, mais pour moi ça est vraiment une résonance extrêmement forte. Et pour ma part, je suis persuadée de ça, c'est-à-dire que et c'est aussi pour ça que je fais ces lives gratuits, j'ai envie de dire, parce que parfois il suffit d'une prise de conscience, d'une mise en conscience pour comprendre des choses sur notre vécu, sur notre vie. Et donc c'est ça que veut dire en fait cette citation. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous la forme de destin. Donc le mettre en conscience, c'est le mettre en lumière, c'est déjà mettre des mots dessus. Donc il y a parfois des choses où il suffit que l'on mette des mots sur un comportement, sur un ressenti, sur une émotion, sur un sentiment, sur peut-être une répétition généalogique dans notre famille. Parfois il suffit de ça pour aussi lever en fait le poids le poids que ça peut avoir sur nos vies. Et quelque part les événements de notre vie vont nous amener à cette réflexion, vont nous amener potentiellement à cette prise de conscience. Et moi c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements dans ma vie qui sont présentés. Et ces événements, moi, m'ont permis de prendre conscience des choses. Et en effet, en regardant ces événements, il y a eu une part de moi qui me disait « mais c'est pas possible, je suis maudite, c'est quoi ce destin, etc. » Et donc la dimension de destin et de fatalité, on la retrouve beaucoup dans la fiction, on la retrouve beaucoup dans les histoires. Et justement j'avais envie d'un petit peu démystifier cette histoire de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à partir du moment où on prend conscience, à partir du moment où on met la lumière sur, à partir du moment où on réalise et on entend les messages qui nous sont donnés par les événements qui jalonnent notre vie. Alors bien sûr, parfois il faut plus qu'une prise de conscience, qu'une mise en conscience. Mais en tout cas, moi dans ces lives, ce que j'ai à cœur, c'est déjà de potentiellement mettre en lumière, mettre en conscience.
Et après, dans mes accompagnements, on va plus loin parce que j'ai une approche transgénérationnelle, voilà, cherchez le mot, pour comprendre aussi les répétitions que peut-être vous vivez dans votre vie, qui sont en fait des répercussions, qui sont des transmissions émotionnelles, des héritages émotionnels qu'on va aller aussi déloger. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous dire non, il n'y a pas de fatalité, on peut vraiment transformer notre vie, changer les paramètres, transmuter les choses, quel que soit ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment important de le conscientiser et surtout de pas, on va dire, souscrire à une forme de fatalité, mais de lire entre les lignes et de comprendre aussi les messages qui vous sont donnés par les événements de vie. Donc dans ce cheminement-là, eh bien moi le programme dans lequel je vous invite, c'est Healing, qui s'arrête bientôt puisque en décembre, nous irons voir guérir la blessure d'injustice. Demain soir, nous serons sur le dernier live de Healing, la blessure d'humiliation. Donc ensuite, à partir de 2022, j'ai posté à ce sujet l'intention là que j'ai posée, mes 3 mots de 2022, c'est douceur, légèreté et intimité. Donc je vais vous révéler dans les jours à venir différentes choses que j'ai envie de partager avec vous sur, on va dire, ces intentions-là. Et comment aussi, voilà, maintenant que, entre guillemets, on a aussi guéri toutes ces blessures. Merci pour le... Merci beaucoup Marc. Maintenant qu'on a guéri ces blessures-là, pour moi c'était vraiment important en 2021 d'aller guérir cette dimension-là des blessures émotionnelles et d'ouvrir avec 2022 sur une autre énergie, sur autre chose. Et mes programmes vont, on va dire, revêtir cette nouvelle énergie. Donc voilà, je parsème quelques infos, je distille quelques infos. Et puis voilà, vous verrez dans mes publications des jours à venir, vous en saurez plus sur toutes ces belles choses que je vous prépare et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Merci Astrid, Christophe, Marc, peut-être d'autres que j'oublie, mais je vois pas forcément qui est connecté. Dites-moi si ce live résonne, dites-moi si ça vous parle, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une belle et douce soirée et je vous dis à demain pour le live 237. Belle et douce nuit.